Bonjour Philippe Gabillet. Bonjour. Vous êtes professeur en psychologie à ESCP Europe et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer le bonheur au travail, la place du bonheur au travail. Alors ces deux notions, elles peuvent apparaître un petit peu contradictoires puisqu'il est généralement admis que l'entreprise est avant tout un lieu de performance. Alors de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque le bonheur au travail ? Alors je pense que le terme en fait a été aussi créé par les médias. On ne devrait pas parler de bonheur au travail. Les psychologues parleraient plutôt de bien-être subjectif, c'est-à-dire le fait de se sentir bien dans le cadre de son travail. Ça englobe d'ailleurs tout un tas d'autres notions telles que la satisfaction, le sentiment d'engagement, la motivation, etc. On est sur quelque chose qui est assez diversifié, mais en fait on en a surtout beaucoup parlé ces derniers temps et à cause de son contraire. C'est-à-dire qu'on s'est d'autant plus intéressé au bonheur au travail qu'il semblait qu'un certain nombre de pratiques sont en train de créer du malheur au travail. Alors, il passe par quoi ce bonheur au travail ? Il passe par la rémunération, la reconnaissance ? En fait, le bonheur en général, en tant que sujet d'étude, a toujours été, on va dire, traité sous deux angles. Ce qu'on appelle le bonheur hédoniste. Le bonheur hédoniste, c'est avoir un maximum d'éléments positifs autour de moi. Bon, alors, je suis bien payé, j'ai une bonne ambiance de travail, je m'entends bien avec mes collègues, etc. Il y a un autre type de bonheur, même selon les philosophes, qu'on appelle le bonheur eudémonique. Et le bonheur eudémonique, c'est celui qui, au contraire, est lié au sens que je donne à mon travail, au sentiment de progresser, etc. Donc, dans le monde du travail, c'est pareil. Ce sont à la fois des conditions de travail, au sens très large, qui vont générer en moi des choses positives, et puis cette espèce de sentiment intérieur de m'accomplir, de faire quelque chose d'important, qui a un sens dans le cadre de mon travail. Alors, je le disais en introduction, l'entreprise est plutôt un lieu, un cadre de performance. Alors, en quoi le bonheur au travail peut-il être un levier de performance ? Alors, bon, déjà, l'entreprise privée est un lieu de performance. On dirait, il y a d'autres types d'organisations où on va chercher plutôt le service public ou d'autres. Donc là, il faut être clair. En revanche, ce qui est clair, c'est que le monde de l'entreprise est un univers social dans lequel on a des objectifs, on a de plus en plus souvent des processus à respecter, etc., qui sont en fait des éléments, convenons, de contrainte. Donc la question, c'est comment maintenir un bien-être subjectif dans un environnement qui, pour des raisons effectivement de rationalité, de gestion, devient de plus en plus contraignant, et avec des acteurs qui eux-mêmes vont être les relais de cette contrainte, par exemple les managers. Alors oui, justement, j'allais y venir. Qui doit créer les conditions de ce bien-être subjectif ? C'est le manager ? Logiquement, le bien-être au travail devrait être quand même un projet transversal du management, parce que tout le monde a son mot à dire. Bien évidemment, au sommet de l'entreprise, imaginez une équipe de direction qui n'en aurait rien à faire du bien-être de ses collaborateurs, ça poserait problème. Un DRH est quand même quelqu'un, dans les fonctions d'ailleurs, vous savez, même d'un point de vue académique, dans les fonctions d'un DRH, il y a ce qu'on appelle le champion des employés. Bon, c'est Ulrich qui avait écrit ça en 1996. Donc, il ou elle est là aussi pour créer ces conditions. Mais le manager sur le terrain, le chef de service, le manager de proximité, a cette responsabilité-là, si ce n'est que lui ou elle est en permanence sous la pression d'un certain nombre, encore une fois, d'objectifs, de respect de process, etc., qui risquent de mettre en danger sa capacité à maintenir ce bien-être. Donc une position assez difficile. Très ambiguë. Vous dites dans vos travaux, Philippe Gabillet, vous évoquez le management existentiel. De quoi s'agit-il ? Qu'entendez-vous par là ? Le management existentiel, c'est en fait extrêmement simple. Dans les facteurs de performance, de ma performance, si je suis dans une entreprise, j'ai des facteurs qui sont liés à l'extériorité, ce qui se passe autour de moi, la structure, l'organisation, les outils qu'on a mis à ma disposition, les comportements des gens vis-à-vis de moi. Et puis j'ai des éléments d'intériorité, ce que je pense, ce que je ressens. Le management existentiel, c'est se préoccuper dans les pratiques managériales de l'intériorité des collaborateurs. Savoir que leurs croyances, leurs perceptions, leurs émotions sont un facteur tout aussi important de performance que leurs compétences et leur savoir-faire. Eh bien, Philippe Gabillet, merci pour cet éclairage sur le bonheur et le travail. Merci à vous.